Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il nous reste 3 signes astrologiques et on va voir tout de suite quel signe astrologique on va faire pour cette vidéo-là, pour les énergies de l'année 2021. Hop, allez, on va prendre celle-là. Donc, on va faire les lions. Allez, c'est parti. Signe astrologique des lions, on y va. Alors, tout d'abord, on va prendre déjà une carte pour connaître un petit peu quel va être votre état d'esprit les lions pour cette année 2021. Quel va être votre état d'esprit pour vous les lions pour cette année 2021. Cher Dieu, faites que seul vos messages soient clairs et faciles à comprendre. Quel sera votre état d'esprit les lions pour cette année 2021? Donc, on a la carte aventure. Donc ici, je pense que cette année, vous allez peut-être tenter des choses. Vous allez partir à l'aventure. Vous avez peut-être des projets, vous n'osiez pas. Et là, peut-être que vous allez vous dire, allez, c'est parti, on se lance, on y va, on verra ce que ça donne. On prend notre sac à dos, on fonce. En gros, on n'a qu'une vie, quoi. On part à l'aventure, on va essayer et on va voir ce que ça va donner. Donc on va tout de suite essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à cette carte-là, de partir à l'aventure cette année. On va prendre les messages des anges. On va essayer d'avoir un petit message pour vous les lions. Ah bah disons qu'il y a une carte qui est sortie. Donc là on a l'ange opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Ok, donc là c'est plutôt une carte de message très positif. Ici on dit que vos enfants sont protégés, qu'ils soient ici ou ailleurs, ils sont protégés. Donc on a la carte aventure, on nous parle d'enfants. On nous parle d'enfants. Alors est-ce qu'on nous dit ici que vos enfants sont protégés parce que peut-être que vous n'osiez pas faire des choses par rapport à vos enfants? Vous avez peur par exemple, je sais pas, d'entreprendre une nouvelle activité parce que vous avez des enfants peut-être en bas âge, que vous aviez peur de ne pas avoir assez de temps. Enfin voilà, j'ai dit un peu n'importe quoi. Mais voilà, peut-être qu'on nous dit ici, vous inquiétez pas, vos enfants ils sont protégés, donc tentez cette aventure. Peut-être on a un message comme ça ici pour vous. Donc on va continuer et essayer d'en savoir encore un petit peu plus. Donc pour cela, je vais prendre l'oracle de l'eau, mon oracle, et c'est parti. Donc pour vous les lions, pour cette année 2021, qu'est-ce qui va se passer pour vous les lions cette année 2021? Qu'est-ce qui va se passer pour vous les lions pour cette année 2021? Qu'est-ce qui va se passer pour vous les lions pour cette année 2021? Qu'est-ce qui va se passer pour vous les lions pour cette année 2021? Pour vous les lions pour cette année 2021. Pour vous les lions pour cette année 2021. Alors, tout d'abord, on a la naissance. Donc la naissance peut représenter également, éventuellement, donc soit vraiment la naissance, c'est-à-dire un nouveau bébé, voilà, mais également un nouveau projet, un début de quelque chose. Donc c'est peut-être aussi partir à l'aventure parce que on fait un nouveau projet, on ne sait pas ce que ça va donner, on tente, on y va, voilà, on se lance. Peut-être que c'est ça la carte de l'aventure. Donc là il y a une naissance au printemps. Donc éventuellement, moi je vois plus un projet. Ou ça peut être aussi le projet d'avoir un enfant tout simplement et vous tentez l'aventure parce qu'avoir un enfant c'est quand même une aventure énorme qui va durer très 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 longtemps dans votre vie. Donc peut-être que là vous allez tenter l'aventure de devenir des parents ou tout simplement un nouveau projet qui va se faire au niveau du printemps. Et on vous dira que vos enfants, de toute façon, ils sont protégés. Tentez ce projet-là. Ne pensez pas, entre guillemets, aux enfants. Les enfants iront bien, tout ira bien pour eux. Faites votre projet. Alors ensuite, on a la carte de la lionne. Donc là, une très bonne carte qui vient appuyer. En plus, c'est juste à côté du projet ou de la naissance. Ça sera quelque chose de fort pour vous, qui va être solide, qui va vous donner du
pouvoir, du courage, vraiment quelque chose de très positif pour vous. Donc en fait, on vous dit là, allez-y encore plus, quoi. C'est vraiment, ça va être votre force. Ça va être votre force. Donc si vous avez un autre enfant, vous voulez refonder une famille, bah là on vous dit voilà, c'est votre force, allez-y. Si c'est un projet professionnel ou autre, là on vous dit ça va vous rendre encore plus fort. Donc il faut y aller. On a le calme, on a le calme. Donc c'est peut-être ce projet-là, ça va vous apaiser. Peut-être que vous, comme vous vous êtes lancé, ça y est, vous avez entrepris les choses, bah peut-être mentalement, ça y est, fou, ça redescend parce qu'il y avait peut-être trop de pression. Peut-être vous réfléchissez trop. Est-ce que je le fais pas. Il y avait peut-être des décisions à prendre. Voilà. Et là, peut-être vous retrouvez une certaine tranquillité, peut-être. Je vois ça comme ça, durant cette année. Alors, on va parler de voyage, de déplacement. Donc, l'aventure aussi, éventuellement, on peut parler d'une aventure lors d'un voyage, éventuellement. Peut-être que vous allez voyager cette année. Et on a la carte de la patience. La patience, donc, est-ce que c'est quelque chose qui devait se faire cette année qui s'est pas fait, donc qui va se faire l'année prochaine? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, ce projet? Vous l'attendez depuis très longtemps et là, ça y est, enfin, ça va arriver. Ça va arriver. Mais il y a peut-être des voyages aussi pour vous cette année, les lions. Peut-être que du coup, l'année dernière, vous deviez partir en voyage, tout ça, ça s'est pas fait. Ce projet de voyage, ce projet, il s'est pas fait suite peut-être au virus, tout ça, au confinement. Et là, ben, la patience, vous l'avez eue et vous êtes arrivé. C'est le moment, peut-être cette année, de faire le voyage que vous n'avez pas pu faire l'année dernière. Vous allez partir à l'aventure peut-être lors d'un voyage. Donc à voir, hein, faudra me dire si ça vous parle au fil des mois. Hein, faudra pas hésiter à revenir commenter la photo, ça me ferait plaisir. Enfin la vidéo, pardon, ça me ferait plaisir. Donc on va essayer de voir maintenant au niveau professionnel. Donc je vais utiliser pour cela le tarot Marseille Waite. Donc je vais pas prendre beaucoup de cartes parce que comme vous savez les tarots, je débute avec ça, c'est quand même très complexe. Donc voilà, je vais pas prendre 50 cartes, ça sert à rien, je vais plus rien comprendre. Donc pour vous les lions, qu'est-ce qui va se passer sur le plan professionnel cette année pour 2021? Pour vous les lions, pour l'année 2021, qu'est-ce qui va se passer pour vous? L'année 2021, les lions, qu'est-ce qui va se passer? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les lions, pour cette année 2021? Pour cette année 2021, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les lions, pour cette année 2021? C'est parti. Donc, tout d'abord, on a quoi? On a le roi de bâton. Donc, ok, bon, on va voir après. Le roi de bâton. Ensuite, on a le roi d'épée. Ah ouais, pas mal. On a des rois ici. On a le 6 de coupe. Et on va avoir la force. Donc la force, hein, elle nous ressort dans le jeu parce que là, on avait la carte de la lionne qui représente la force. Donc là, elle nous ressort encore une fois. Donc, je vais essayer de vous interpréter tout ça. Alors, ici, avec le roi de bâton. Le roi de bâton, ici, on voit qu'au niveau professionnel, vous êtes certainement quelqu'un de charismatique. On vous aime bien au boulot, ça se passe bien. Voilà, on est attiré par vous. Vous êtes une personne rayonnante, qui gérez, quelqu'un d'honorable. Voilà, comme vous rayonnez au niveau du boulot, hein, on vous aime bien finalement, on vous aime bien. Peut-être que c'est un travail aussi, vous faites des fois des déplacements aussi avec le roi de bâton. On a peut-être aussi des déplacements parce que c'est le roi de bâton, l'homme du monde. Donc pourquoi pas des voyages au boulot pour certaines personnes. Avec le roi de bâton, on agit pour l'avenir. Donc au niveau du travail, c'est très important pour vous, pour votre avenir aussi. Hein, c'est très important pour vous. Et le roi d'épée, on va nous dire ici qu'au niveau du travail, vous êtes quelqu'un peut-être qui travaillait dans...
peut-être des métiers, il faut vraiment une intelligence très poussée parce que c'est le roi de bâton, le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, vraiment, là on est sur l'intellectuel, la réflexion, une personne organisée, vous sur la gestion, c'est quand même comme un génie cette carte-là, hein, beaucoup de mémoire. Donc peut-être que vous faites un travail où il faut de la mémoire, ou vraiment un travail où il faut vraiment avoir fait peut-être beaucoup d'études, quelque chose comme ça, peut-être. Ou si c'est pas le cas, c'est peut-être aussi un travail par rapport à l'enfance, parce que si on a la 6 de coupe, c'est les cartes des souvenirs de l'enfance, tout ça. Alors, cette carte-là aussi, elle peut vouloir nous dire que vous avez peut-être une nostalgie par rapport à un ancien travail. Peut-être ça veut nous dire aussi que vous allez prendre plaisir dans votre travail, parce que là, on est sur la carte du 6 de coupe qui nous dit il y a peut-être une amélioration aussi avec cette carte-là au niveau du boulot. Hein. Il y a peut-être une amélioration cette année dans tous les cas. Au travail, on a la force. Donc, c'est quelque chose qui va continuer, perdurer. Il n'y a pas de souci au niveau du travail pour vous cette année. Pour les personnes qui ont un travail, franchement, c'est très positif. Hein. On vous aime bien au boulot. C'est des moments assez sympathiques. Peut-être que pour certaines personnes, vous repensez à un ancien travail. Vous avez des souvenirs et vous y pensez beaucoup avec la carte du roi. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, c'est positif pour vous au niveau du travail. Et pour les personnes qui cherchent du boulot, moi je pense que vous trouverez, parce qu'on a la carte de la force qui ressort. Et puis ici on a vraiment, c'est une carte aussi du bonheur, quoi. C'est des moments plaisants. Donc pour moi, ce sera assez positif si vous cherchez du travail cette année. Donc voilà, niveau professionnel, je vais pas trop développer parce que voilà, le tarot, je maîtrise pas encore assez. C'est mes premiers tirages à l'année, donc on va rester là-dessus pour le travail. Ensuite, on va prendre l'oracle Lionne et on va faire votre tirage sentimental. Votre tirage sentimental pour vous les lions. Qu'est-ce qui va se passer en 2021 pour vous les lions? Votre tirage sentimental pour vous les lions. Qu'est-ce qui va se passer en 2021? Qu'est-ce qui va se passer en 2021 pour vous? Alors, on a un petit peu de tristesse, de déception pour vous malheureusement. On va avoir un petit peu de tristesse. On va mettre ça là. Si je vous la mets là, ouais, on va lire. Ensuite, on a quoi pour vous les lions? On a la générosité, pardon. Alors, je vais en prendre plusieurs. Je vais en prendre plusieurs pour vous les lions. Et on va les lire après. Pour vous les lions. Pour vous les lions. Pour vous les lions. Alors donc, ici on nous dit qu'il va y avoir une certaine tristesse, de déception. On a générosité, un jour, médisance, aide, accouchement, opération et enfermement, isolation. Isolement, pardon, isolation. Donc alors, en sentimental cette année, il y aura une certaine tristesse. Peut-être par rapport à une générosité pour moi qui viendrait pas. C'est-à-dire peut-être que vous espériez de cette personne-là un certain retour par rapport à peut-être à vous, ce que vous lui offrez, vous lui donnez. Et j'ai l'impression avec ces deux cartes-là juste à côté que vous êtes triste d'avoir un manque de générosité pour moi. Parce qu'on ne peut pas être triste d'avoir justement de la générosité. Donc pour moi, avec ces deux cartes, je ressens comme si que vous êtes triste parce qu'il manque cette générosité. Vous avez besoin d'un homme généreux ou d'une femme généreuse. Et là, ben vous, peut-être vous donnez beaucoup trop par rapport à ce que vous recevez. Et j'ai l'impression que ça vous rend un petit peu triste cette année. Il y a une histoire comme ça. Alors, il y a, vous allez apprendre un certain jour, pour moi, de la médisance. Il y a peut-être vous allez peut-être entendre des choses sur vous, hein.
ça va être désagréable et ça va aussi vous peiner, je pense, cette année. Vous entendrez parler de vous. Donc, je pense que c'est un peu de jalousie, bien évidemment. Mais dans tous les cas, cette année sentimentale, il y aura de l'aide. Il y aura de l'aide, donc il y aura des personnes pour vous aider. Parce qu'en fait, peut-être que vous vivrez aussi une relation pour pas mal d'entre vous. Bien sûr, c'est pas tout le monde, ça peut pas correspondre à tout le monde, mais des relations qui seront dans l'enfermement, c'est-à-dire que peut-être vous verrez beaucoup moins vos amis, votre famille, votre partenaire un petit peu va vous renfermer sur vous-même, va vous renfermer à la maison. Et je le ressens comme ça, il y aura des personnes qui seront là pour vous aider et justement, il ne faudra pas vous enfermer, vous isoler, il faudra sortir. Et je pense vraiment qu'il y aura des petites relations un petit peu compliquées parce que voilà, vous donnez peut-être trop et cette personne pas assez et ce serait peut-être une personne qui vous renferme un petit peu finalement. Donc on va essayer de savoir un petit peu plus pour vous les lions pour cette année 2021. Pour vous les lions pour cette année 2021. Pour vous les lions pour cette année 2021. Alors, on a la carte bébé qui ressort. Donc, ça peut nous parler éventuellement d'un projet de faire un enfant. On vient de le voir ici juste avant. Donc, peut-être que dans votre couple, pour moi, c'est plus des personnes qui sont en couple. Pas mal de lions qui me regardent actuellement. Peut-être, alors bébé, c'est soit vraiment le bébé par lui-même, ou soit vraiment des projets. Cette année, vous avez des projets. Donc, est-ce que c'est des projets de vous marier, de vous paxer, de faire des voyages, de vous installer ensemble, de déménager? Vous allez avoir des projets cette année. Vous allez avoir des projets, vraiment des projets un peu importants. Il y a le respect apparemment qui reviendra quand même dans l'année. Il y a le respect qui reviendra. Alors je dis pas qu'il y avait pas de respect, hein, parce qu'on parle juste qu'il y avait un certain manque de générosité. Et peut-être qu'on en parlera autour de vous, que peut-être que c'est vous qui faites tout et peut-être pas assez cette personne-là. Hein, il y aura de l'aide autour de vous. Mais en tout cas, cette personne-là a du respect. Peut-être qu'elle montre pas assez de sentiments aussi. Hein. Elle montre peut-être pas assez ce qu'elle voilà, mais en tout cas, c'est une personne qui a du respect. Et il y aura des choses qui vont se passer en justice. Alors, c'est certainement ces projets-là, hein, les projets où tout simplement la justice, ça peut représenter les papiers administratifs, donc faire des déclarations de naissance, etc. Mais dans tous les cas, il y a des beaux projets cette année qui vont se faire par rapport à vous. Hein. Et pour les personnes célibataires, vous serez un petit peu triste de peut-être pas avoir de personnes autour de vous. Hein. Vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même. Hein. Il y aura des gens qui seront là pour vous aider cette année. Donc, il faudra vous lancer. Donc, bébé, ça peut aussi, pour vous les célibataires, vous dire, ayez des nouveaux projets en sentimental, c'est-à-dire peut-être démarrer des nouvelles rencontres, peut-être une inscription sur Internet. Voilà, faites en sorte de commencer, vous, les démarches de votre côté, parce que sinon, ça va pas venir tout seul. C'est peut-être ça aussi ce qu'on va vous dire. Et tout dans le respect des choses, bien sûr. Hein, tout dans le respect des choses. Donc, voilà pour le côté sentimental. Donc, je vais tirer une dernière carte pour le côté un petit peu spirituel pour vous les lions pour cette année 2020. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pour vous les lions? Ah, alors, il y a une carte qui s'est retournée, donc on va la prendre. Ici, on a le 10 d'épée. Donc, c'est une carte qui va nous dire ici, on a un peu une fin de quelque chose. Trahison, douleur, on n'est plus bactère hein, finalement, ça peut pas être pire. Là, on a une petite lueur d'espoir, il y a le soleil qui se lève, donc ça peut pas être pire, ça peut être que mieux. Donc peut-être que sur le plan spirituel, vous êtes à une période, vous serez en tout cas cette année dans une période où peut-être vous avez vécu des choses désagréables sur le plan spirituel et peut-être que là, vous n'avez pas pu, vous aurez beaucoup mieux après en fait si vous voulez. Hein. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, je suis en train de penser, si vous avez vécu des choses chez vous, un peu flippant, tout ça, en fait, vous avez vécu ce truc-là, maintenant ça ira beaucoup mieux dans l'année, ça va s'arranger. Vous voyez, c'est une carte un petit peu, elle est dure, mais à la fois elle est rassurante. On peut pas être plus bactère, ça peut être que mieux si vous voulez avec cette carte-là.
J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises, hein. Normalement c'est ça, mais bon, voilà, le tarot, je débute, donc je peux pas vous affirmer non plus à 100%. Merci de me regarder, en tout cas, ça me fait très plaisir que vous me suivez, hein. J'espère qu'au fil des mois, je vais m'améliorer de plus en plus. Merci pour votre soutien, de votre générosité et surtout de votre bienveillance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tous les lions une bonne année et puis surtout une bonne santé. Bye bye.